Bonjour. Il y a un peu plus d'un an, les enfants des bidonvilles et des cités de transit ont créé un blog dédié à ces années d'habitat que l'on peut appeler indignes. À travers ce support d'information, ils ont pris l'initiative de valoriser la mémoire de ces périodes de notre histoire contemporaine. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Je pense que c'est une très bonne initiative parce que forcément il est important pour la ville que toute l'histoire de la ville soit restituée. On ne peut pas être dans le vivre ensemble si on ne prend pas l'histoire des uns et des autres dans la ville. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus important au moment où il y a de nouveaux habitants qui viennent à Nanterre, parfois des nouveaux quartiers qui se transforment, que les gens sachent quelle est l'histoire de cette ville. Et c'est pas simplement parce qu'il y a un aspect un peu moral de connaître l'histoire, c'est parce que je pense que pour que des gens comprennent Nanterre, pour qu'ils trouvent leur place dans Nanterre, il faut qu'ils sachent d'où on vient. Voilà. Et donc Nanterre, oui, je le dis d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, on en invite à parler, Nanterre est une ville de migrants. Nanterre est une ville de migrants, elle a été faite par des migrants qui étaient venus de l'intérieur de la France, de Bretagne ou de Clermont-Ferrand, qui venaient s'installer à Nanterre pour trouver du travail. Elle est faite de gens du voyage, qui avaient été notamment chassés des murailles qui entouraient Paris. Elle vient évidemment de migrants venus du sud de l'Europe, du Maghreb, d'Afrique. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est ces migrants qui ont fait la ville. Alors, ils l'ont fait d'ailleurs, y compris physiquement, souvent leur père était maçon, donc ils l'ont fait cette ville-là, physiquement, mais ils l'ont fait culturellement ce qu'elle est. Ces valeurs, c'est tous ces gens-là, c'est tous ensemble qu'elles se sont forgées au fil de l'histoire. Et donc on ne peut pas comprendre Nanterre si évidemment on ne prend pas en compte ça. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Dans l'une de ces cités de transit, puisque Nanterre euh, a été constituée de bidonvilles dans certains quartiers de cités de transit, a été assassiné en 1982 Abdenbi Guemia. Sur proposition des amis du blog, la municipalité est sur le point d'approuver un projet de boulevard Abdenbi Guemia. À la veille de cette séance, puisque c'est demain, quel est votre sentiment sur cet événement historique que nous allons vivre ensemble? Effectivement, demain soir, je soumettrai au conseil municipal une résolution pour créer un boulevard Abdenbi Guemia le long des terrasses de Nanterre et d'ailleurs conjointement de donner le nom de rue de la Cité Blanche à une nouvelle rue qui se situe dans le quartier Hoche, quasiment à côté d'où était la Cité Blanche. Donc je crois que c'est forcément pour moi comme pour beaucoup un moment d'émotion parce que moi je suis né dans cette ville, donc j'ai vécu ces moments-là. Je me rappelle évidemment l'énorme émotion qui a parcouru Nanterre, l'énorme parfois aussi incompréhension devant ce crime qui avait été commis sur Abdenbi, qui était jeune comme nous, et qui évidemment ne demandait qu'à vivre, qu'à participer à faire la ville dans laquelle il habitait avec ses parents. Et donc je crois que c'est un moment important, faire en sorte que les rues de la ville, euh, les monuments de la ville, les bâtiments de la ville soient en rapport avec toutes les facettes de l'histoire de la ville, c'est tout à fait important. De la même manière que nous avons, cette ville, par exemple, a su donner le nom à des gens qui ont participé à la résistance. Je pense par exemple aux trois frères Fontano, qui étaient donc trois immigrés italiens, qui étaient donc à Nanterre, qui étaient donc du groupe Manoukian, qui ont participé à cette histoire. De la même manière qu'on a donné le boulevard du 17 octobre 61, il me semble, de la même manière que nous allons, au mois de septembre, donner le nom d'Adelmak Sayad à un nouveau groupe scolaire, il nous a semblé
important de répondre à la demande qui nous était faite, de trouver une rue qui permette de rendre compte de cela, et qui fasse que sans doute demain, des enfants, des jeunes, des parents qui se promèneront dans Nanterre voudront savoir, on sait bien, quand on est dans une rue, des tas de gens cherchent à savoir pourquoi, pourquoi on a donné ce nom-là, et je crois en quelque sorte, on inscrit l'histoire dans l'avenir. On l'inscrit dans l'avenir et je pense que c'est un point essentiel de rassemblement de la population de Nanterre dans toute sa diversité. C'est aussi cette idée que chacun a apporté à l'histoire. Chacun a apporté à l'histoire de Nanterre, à l'histoire du pays. Souvent, évidemment, on sait bien les uns les autres. L'immigration, les migrants, d'ailleurs quels qu'ils soient, sont souvent plus vécus, on en parle plus sous l'aspect de problème, alors que il faut en parler sur ce qu'ils ont apporté dedans. Et je crois que, par exemple, tous ces gens moi je suis heureux de voir que, on échangeait tout à l'heure, qu'une grande partie des gens qui étaient hier dans les cités de transit de Nanterre, je dis bien dans les, parce qu'il y avait plusieurs cités de transit de Nanterre, comme il y avait plusieurs bidonvilles, que la plupart d'entre eux, ou en tout cas qu'un grand nombre d'entre eux, sont encore à Nanterre. Ils font partie souvent des plus anciens habitants de Nanterre aujourd'hui, et je crois que c'est important que on sache faire partager aux générations d'aujourd'hui, et puis à ceux qui viennent nous rejoindre, toute la diversité de cette histoire et toute cette importance. Alors justement, pour terminer, monsieur le maire, vous avez l'occasion de dire un mot au blogueur directement, face à la caméra, à la veille de ce conseil municipal. J'espère qu'ils suivront cet événement, et puis évidemment on a ensemble avec les responsables du blog et puis avec la famille d'Airbnb, on a donc décidé de procéder à la cérémonie officielle après les élections municipales, parce que sans quoi les conditions ne le permettent pas de le faire comme on le souhaiterait. J'espère que tous auront à cœur d'être là, à peu près en mai 2014, lorsqu'on dénominera cette rue de manière officielle, et qu'ils auront à cœur de rassembler tout autour d'eux, notamment leurs enfants, parce que la mémoire, c'est important de la transmettre aux générations futures, et je suis sûr que ça sera que dès mardi, et puis après, je suis sûr que ça sera un événement qui comptera, qui sera une pierre blanche de l'histoire de Nanterre. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci.